Voilà, un petit point également sur la situation en France dans les années 30. Donc, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays européens comme l'Italie, l'Allemagne et même, on l'a vu, la Russie avec Staline, la France ne connaît pas, disons, de dictature dans les années 30. Donc, elle résiste, elle reste une démocratie, mais une démocratie, vous allez le voir, qui va être fragilisée. Elle va être fragilisée pardon, tout d'abord par une crise économique qui va toucher la France après les États-Unis, puisque la crise économique démarre aux États-Unis en 1929, et cette crise va toucher la France au début des années 30. On voit notamment ça ici avec une marche des chômeurs qui marchent justement pour réclamer de la nourriture. Et on voit ça, et mon pointeur, voilà, donc on voit ça ici, une marche de la faim, donc ils réclament de la nourriture, les chômeurs. Et on voit ici les indices de production, donc une production industrielle qui diminue, les prix qui diminuent également, donc ça c'est jamais très bon signe, ça veut dire qu'on est dans une période de crise. Et on voit par contre le chômage qui lui augmente. Alors, conséquence de cela, eh bien, il y a une certaine instabilité politique en France. Il y a une instabilité, il y a même, on pourrait dire, une crise politique, avec notamment la montée du fascisme en France, de la xénophobie et de l'antisémitisme. Donc, la France connaît un petit peu les mêmes problèmes que l'Allemagne avant l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler. Donc, on rejette notamment la crise sur les Juifs. C'est à cause d'eux qu'il y a une crise économique, par exemple. Et donc, des mouvements fascistes d'extrême droite vont commencer à se développer en France, et vous avez notamment un mouvement très connu à l'époque qui s'appelle les Ligues, qui vont notamment organiser ici une manifestation à Paris le 6 février 1934. Et ces ligues vont essayer tout simplement de prendre l'Assemblée nationale française, donc ils vont essayer d'envahir le Parlement français. On peut faire un petit parallèle avec la situation d'il y a quelques semaines aux États-Unis avec l'invasion du Capitole par les hommes de Donald Trump. C'est un petit peu le même phénomène. Alors, petite tracée écrite que vous devez connaître. Donc, bien que victorieuse en 1918, après la Première Guerre mondiale, la France est considérablement affaiblie par la guerre. Donc, une économie qui est en difficulté, puisqu'il faut reconstruire l'économie après la Première Guerre mondiale. Il y a eu beaucoup de destruction. L'économie française va se relever quand même dans les années 20, progressivement, alors que d'autres pays tombent dans la dictature, comme on l'a vu l'Allemagne. Au début des années 30, par contre, elle est sévèrement touchée par la crise économique et financière venue des États-Unis, mais elle parvient à échapper au totalitarisme qui se propage en Europe en tentant l'expérience du Front populaire. On va en parler dans quelques minutes. Une République française en crise. Donc, frappée par la crise économique, l'élite d'extrême droite, raciste et xénophobe, organise une émeute le 6 février 1934 à Paris et tente d'envahir l'Assemblée nationale. Heureusement, elles échouent, mais la République est en crise. Les partis de gauche ont décidé à ce moment-là de s'unir. Oui, cette tentative de prise de pouvoir par l'élite d'extrême droite vont forcer les partis de gauche à se rassembler. Et notamment ici, en 1936, lors des élections, ils vont se rassembler, ils vont former ce qu'on appelle le Front populaire, qui rassemble des communistes, des socialistes et des radicaux. Ils vont s'unir et ce Front populaire va gagner les élections. À la tête du Front populaire, on a un homme qui s'appelle Léon Blum, il faut absolument connaître ce nom, qui est un socialiste et qui devient le chef du gouvernement du Front populaire entre 1936 et 1938. Donc Léon Blum, personnage à connaître. Voilà une affiche du Front populaire. Donc le Front populaire est contre la misère, donc il veut rétablir l'économie, il veut relancer l'économie française, sortir la population de la misère, mais aussi il est contre le fascisme, et donc il promet du pain, la paix et la liberté. Il est également contre la guerre, on voit ça ici. Alors, les grandes avancées du Front populaire, tout simplement, ils vont accorder aux Français les premiers congés payés. Donc, ça veut dire que les gens ont droit chaque année à un certain nombre de jours de congés payés pour partir notamment en vacances. On voit ici des Français populaires qui quittent les villes pour aller à la mer ou à la campagne en vacances. Et cette mesure sociale, elles sont contenues dans les accords Matignon
qui sont signés en 1936. Vous avez ça dans la trace écrite. Donc, quelles sont les réformes du Front populaire? Notamment, on va augmenter les salaires, on va accorder des congés payés, on va réduire le temps de travail avec la semaine des 40 heures de travail. Donc, désormais, on ne travaillera pas au-delà de 40 heures par semaine. Les accords Matignon reconnaissent aussi les droits sociaux des salariés, dont ceux de faire grève. Donc, ils reconnaissent le droit aux travailleurs de faire grève, de se syndiquer et de disposer de délégués ouvriers. Donc, c'est la liberté d'avoir un syndicat pour les défendre. On a vu ça en EMC, les syndicats. Les salaires augmentent, les conditions de vie des travailleurs s'améliorent, mais la crise économique persiste, malheureusement. Donc, malgré toutes ces mesures du Front populaire, la crise économique continue en France. L'expérience du Front populaire va s'arrêter en 1938 à cause de la crise économique et à la fin de l'alliance entre les trois partis, notamment les communistes et les socialistes. Donc l'expérience s'arrête en 1938 et l'année suivante, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Donc pour la France, c'est une parenthèse plutôt sociale avec le Front populaire, mais une parenthèse qui ne va pas durer très longtemps. Et puis la guerre va commencer et puis vous verrez, c'est l'arrivée au pouvoir en France du maréchal Pétain. Donc là, Pétain, lui, va être très très opposé au Front populaire. Il va dénoncer les mesures du Front populaire. Il dit que ce sont des mesures pour les paresseux, puisqu'on travaille moins, on part en vacances. Et le maréchal Pétain, lui, n'aime pas cela. Il n'aime pas non plus les communistes, il n'aime pas les socialistes. Donc pour lui, le Front populaire, c'est vraiment quelque chose qu'il faut combattre. On verra ça dans les chapitres consacrés à la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Au niveau des mots de vocabulaire que vous devez retenir, les voici. Donc il y a SFIO, les socialistes, PCF, Parti communiste, le Front populaire, savoir ce que ça signifie, et les ligues d'extrême droite.